Assalamu alaikum, mes chers frères et sœurs. Est-ce que vous sentez comme moi cette sensation incroyable qui commence à flotter dans l'air? Eh oui, le compte à rebours a commencé. Ramadan est juste au coin de la rue. Je sais, ça s'approche super vite et c'est le moment où on commence tous à se demander: suis-je prêt à accueillir ce mois magique? Dans cette vidéo, on ne perd pas une seconde. Je vais partager avec vous 10 astuces de dernière minute pour être au top avant que le premier croissant de lune ne pointe le bout de son nez. On va parler organisation, spiritualité, nourriture, tout ça pour que vous soyez prêts à plonger dans ce mois avec sérénité et bonne humeur. Inch'Allah. Ces tips vont vous booster et peut-être même vous surprendre. On parie? Que vous soyez déjà des pros du Ramadan ou que ce soit votre première expérience, prenez une petite feuille, un stylo ou ouvrez votre application Notes parce que ces conseils sont en or et ils vont vous servir, promis. Faites de la place dans votre quotidien car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et je vous assure que cette fois, vous allez forger un mois de Ramadan de feu. Ne bougez pas, mobilisez toute votre attention car dès que vous cliquez sur play, on plonge direct dans le vif du sujet. Allez, smash ce bouton like si vous êtes aussi excité que moi. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Vous allez vraiment vouloir rester dans le coin pour ça. C'est parti? On embarque ensemble dans cette aventure? Sans plus tarder, on y va. Et croyez-moi, vous allez vouloir rester jusqu'à la fin. On commence tout de suite avec le conseil numéro 1. La préparation spirituelle. Renforcez votre intention, Nia, d'accomplir le jeûne pour la satisfaction d'Allah. Lisez et comprenez les significations et les bénéfices du Ramadan. Planifiez un emploi du temps pour la lecture du Coran, les prières, les doigts, invocations et les moments de réflexion et autres actes d'adoration. Deuxième conseil, la préparation physique. Essayez dès à présent de réduire votre consommation de caféine et de sucre avant le début du Ramadan pour minimiser les effets de sevrage. Alors, je sais pas si vous, c'est pareil que moi, mais quand je ne bois pas de café, j'ai très mal à la tête. Adoptez un régime alimentaire équilibré et sain pour renforcer votre corps avant le Ramadan. Essayez de réguler vos habitudes de sommeil car cela vous permettra de faciliter votre transition vers les veillées nocturnes et le jeûne. Troisième conseil, nutrition et hydratation. Pendant le suhoor, repas avant l'aube, privilégiez les aliments qui libèrent de l'énergie lentement tout au long de la journée, comme les grains entiers, les fruits et les protéines. Prévoyez bien aussi du temps pour préparer le suhoor, le repas avant l'aube, et l'iftar, le repas de rupture du jeûne. Pensez à vos menus pour l'iftar et le suhoor à l'avance. Rompez le jeûne iftar avec des dattes et de l'eau, suivi d'un repas équilibré. Privilégiez les aliments nutritifs et énergétiques. Pour l'hydratation, avant le début du Ramadan, habituez-vous à boire suffisamment d'eau entre le ftor et le suhoor pour éviter la déshydratation pendant le jeûne. Quatrième conseil, l'activité physique. Maintenez un niveau d'activité physique léger et modéré. Alors vous pouvez exercer des activités comme des marches légères, de yoga, car ces activités peuvent être bénéfiques. Évitez les entraînements intenses pendant les heures de jeûne pour ne pas vous épuiser. Cinquième conseil, le repos et le sommeil. Essayez de bien reposer votre corps car un sommeil suffisant sera essentiel pour maintenir votre énergie durant la journée. Faites des siestes si besoin. Si vous vous sentez fatigué, n'hésitez pas, faites une sieste. Essayez d'adapter votre routine de sommeil quelques jours avant pour ne pas être trop perturbé par le changement d'horaire lors du Ramadan. Sixième conseil, bien-être émotionnel. Profitez de ce mois pour renforcer vos liens familiaux et amicaux. N'hésitez pas à demander pardon, à vous faire pardonner, parce que c'est vraiment le moment ou jamais. Donnez de votre temps et de vos moyens aux nécessiteux. N'oubliez pas que le geste caritatif est une composante importante du Ramadan. Septième conseil, planification. Organisez votre emploi du temps parce que ça va vous permettre d'accorder plus de temps à la prière et à la réflexion spirituelle. Préparez des menus à l'avance pour vous assurer de manger sainement et gagner du temps en cuisine. Huitième conseil, s'adapter progressivement. Durant les premiers jours, adaptez-vous progressivement au jeûne. Il est normal de ressentir de la fatigue au début ou des déséquilibres, mais ça va se réguler. Neuvième conseil, consultation médicale. Si vous avez des conditions médicales spécifiques, consultez bien votre médecin avant de commencer le jeûne. Dixième conseil, patience et positivité. Le Ramadan est une épreuve de patience et de maîtrise de soi. Abordez-le donc avec un état d'esprit positif et ouvert. N'oubliez pas que le Ramadan est aussi un temps de gratitude et de réflexion. Profitez donc de ces moments sacrés et aux bonnes actions que vous pouvez accomplir. Le Ramadan est un temps de partage, ne l'oubliez pas, et de générosité. N'oubliez pas de communiquer avec vos proches, informez vos amis et votre famille de votre emploi du temps pendant le Ramadan pour qu'ils vous soutiennent et respectent vos moments de jeûne et de prière. N'oubliez pas de faire de la charité et des bonnes actions, donc réfléchissez aux œuvres de bienfaisance. Accordez du temps à votre espace de prière. Préparez un coin paisible chez vous, dédié à la prière et à la méditation. Un lieu propre et tranquille
peut améliorer votre concentration et votre recueillement. N'oubliez pas de gérer vos obligations, anticiper vos tâches professionnelles et personnelles pour alléger votre charge pendant le Ramadan. Cela peut inclure le paiement des factures à l'avance ou la préparation de dossiers importants. En vous préparant ainsi physiquement, mentalement et spirituellement, vous serez mieux équipé pour accueillir et tirer pleinement parti du mois du Ramadan. Donc bonne préparation et Ramadan Mubarak à tous.